Tande tokona tuki sheba chayati. Ngame ta luni konle. Ni larin che yore. Teta larin di che ni larin di le tsaye sache che ne. Sache ngayi menda. Jitang, tentang, jintang ni totang de pa tenlen dis. Sache ngayi na ne ta bambu jeche. Nipa tenche. Di she tari. Tā sōmbā tō tīla tēs chī chūsā dē yōrī. Sōmbā tō tīla tā mōmu chī yōrī. Tō nī gyōshī nī dāngā yī sēn chī yōrī. Tō sēyā tī kārē sēn gyōshī nī kī dāngā chū kō rēs. Tā gyōshī nī dāngā tīla kārē sēn tā gyōshī nī dāngā tī kūnlē bē chī lārī chā tsōng tā tī nō yōrī. Ngā jī rāmbā chā tsōng wā. Gekine dangali yore, goro gekine dangal kune, nani sheyati be, guchandu ne zonde ani be, tarbe mebu be sonjo, sanji kupa matu ki bata ta, nani ramba tino sheku yoro, ata ki tojino tino yore. Chesa tila ta gado jishe sarya gani. Gado jishe sarya. Te danga tila, gekine danga di gade san tino pa chanta digi yena, pa sawa nama cheni jiri, sindilo chabi nipo. Magi pache ji seyaki, danga ji yore. Pache ji ki nipo, pache ji ki danga ma si sari. Shumo ji picha ten ungire, tanso ji picha ti tonsona ani ako dire. A tonshen ji jane yunga yomai. Pache ji ki nipo, pache tombe tsindila chabi nipo tila, tene kari yena, metabotali, chandu ni kire. Chō me tāpa gōmbā tā, anī bē kōnchō la chōndu chēpa nipu ke, tsindī la chāpi nipu re. Ki lāring ki ōnti chēki yāna chibu chōngwē lāng chē tāmbā sīngi re kērā. Tāndā sāchī jī na chē ne, tsindī la chāpi nipu sīngi nāndu hō. Tā, pāchē nipu di kōyē dewa la chāpi nipu sīngi re. Kōyē dewa la chāpi nipu tēlē tā, kārī re sā na, kōyē dūngē sāmbā tā, lē jundē sāmbā sā, nī yō re. Ati lāngri ki wānta chēna chibu nzīna tīmo ya lāngki rāmbās, tāmbu ki chibu chungu tā tīmo ya lāngki rāmbās nī dhīdō. Chibu chungu lāngki rāmbās ya tā, chibu chungu tā tīmo ya lāngki rāmbās ya kūtān tūs kākā yōrī tā 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 rīndi, chibu chimi lāngki rāmbās thāli chē gugi yōba yin tā, tīmo wānti jāna yāga yōrī. Tā nipa tī tā chibu nzīna tīmo ya lāngki rāmbās, tā tīla kōya dhūngā sāmbā tā, anī yā jundā sāmbā sīngi kīrī. Lāring chēne chibu jindā tīmo ya lāṃ tīrā mā tīrī. Tā jīvē dīwā la chāpi nipu sēt kōrī. Jīvē dīwā la chāpi nipu tīrā tā chāmbā tā nī jī sīn. Chāmbā tā nī jī nī shē kōrī. Chāmbā tā nī jī nipu tīrā lāring tāndā jī sācī shīgī wānti chēne shīrē dīwā la chāpi nipu sīn wā tīrī. Chitā lāṃ jī rāmbā khūne chēgī yinā chibu chimbe langji rāba kōni lē mū yōrī. Lāngri langji rāba sōngi ōnti chēna chibu chimbe langji rāba kōni yā nū yōrī. Nīne tāndañi sācī yīngi ōnti pācē shīk nipu lē shēgī yīna o kāyā diwa lā chabi nipu tīrā tā chāmbā tāñi jīsīn o tā tō sārī. Mājī tā shē diwa lā chabi nipu sātā. Shē diwa lā chabi nipu tīrā tā chāmbā tāñi jīsīn. Tāndañi pācē shīgī ōnti chēna, pācē sōmbā tī nipu shī. Tā pācē jīpa tī, tēne kārē, lāme sāñjī jī kōngwā rūpē tā mē shī bās, tā lō mō bās hē rē. Sāñjī jī kōngwā sēnē ndā, lāme sāñchū sēnē ndā, tī rūpē tā lō mō bā tī pācē jī rē. Tā jī tā lō mō bā tī pā sēnē, tā shīmbā jī rūpē yō rē. Tā shīmbā jī rūpē yō rē. Tā tā lō mō bā tī pācē shī nā rē. Tā wā tī, tāndā jī tī shē sā rē. Pācē sōngi nipu tōndu sōmbu tī shē sā rē. Tā tā lō, sāñjī rūpē tā lō mō bā tī lā tā shē hōndē tā, dē shē hōndē, sāñjī jī sēn tī shē hōndē rē. Tē kō lē sāñjī jī sēn tī shē hōndē rē. Sāñjī jī sēn tī shē hōndē kō lē tā jī nā mā sā chē mō mū jī yō rē. Sāñjī sēn tī lā sā chē mō mū jī kē.
就是啊，今天电上就到没把生的，他才就忙不就俺们长也就没的，咱买不起，咱这就路的长不过去。上去的生的了，咱买生东就生年也是呢，买生结吧，就生结吧是那个年的，然后咱买生结吧当就生结吧，买生结吧过去写菜的，今天咱买生给今天老叫当结吧相当去写菜的。但就生结巴是，别人盲目去写菜要的，基本上就是生结巴，别人盲目去写菜真的都重要的。啊的，你看了咱基本上就是生结巴，第一看出来，老家看出来的，没生结呢，那不上去就生的上去了，结啥说那他老家了老古要的嘛，都这个生结巴也是你看吧，记不写别人的要嘛的，老家了，对了。那边去一趟，那不去一趟吧，隔壁去一那3年吧，是呢，刚那里去接些药的，把这些菜的那么，但就生的老家起来，俺们，当俺们看的是些不人听的都的，做问题的，俺们按的些药就生老家了，他确定那把送的些药多上去，上去是生，确定那把送的些蛮多，就生给老家了，看的些多俺们。看什么多？就是给老家的了，咱都是那个让老百姓，因为特别准备让老百姓的，这当让老百姓的特别其中你个来过的，让的老百姓的就过的，特别明白了这呢，你自己特别让这特别你来让俺要的，听让俺不看了老百姓疯狂要的，人家大人的特别准备老百姓。特别准备让的这个老百姓就当就甚至老百姓，特别准备老，我嘛的，这就是些我是嘛的啊，也知道他好了。Ce soir, le métier va ajouter certaines explications à un enseignement qu'il avait donné. Donc ce soir, Rinpoche va ajouter des explications à un enseignement qu'il avait donné il y a 2 ans sur le Lamrim, donc sur la voie progressive. Cet enseignement avait été expliqué donc suivant 6 grands chapitres. Le premier concernant est appelé la cause, donc quelle est la cause profonde donc de la réalisation de l'état de Bouddha. Le deuxième chapitre concernait le support, c'est-à-dire ce qui a trait donc au support d'une précieuse existence humaine qui nous permet donc la pratique du Dharma depuis l'engagement sur le chemin jusqu'à la réalisation de l'état de Bouddha. Le troisième chapitre qui est constitué par ce qui est appelé donc la condition, et ici la condition c'est donc la rencontre d'un guide spirituel, d'un maître qui puisse donc nous conduire sur ce chemin donc spirituel jusqu'à la réalisation de l'état de Bouddha. Le quatrième de ces chapitres est constitué par la méthode, et le cinquième par le résultat, et le sixième par les activités divines des Bouddhas. Donc, donc nous allons revenir ici au quatrième de ces 6 points, c'est-à-dire à ce qui concerne la méthode. En fait, la méthode est constituée par l'ensemble des instructions du maître. Cette méthode, ce sont donc les instructions du maître. Et dans ce quatrième point donc, de la méthode, en fait, tous les enseignements du Lamrim, de la voie progressive, sont compris. Et en quoi consiste cette méthode, ces instructions du maître? En fait, ces instructions sont ici comme de 4 sortes, et ces instructions sont donc des remèdes qui vont s'opposer à 4 sortes d'obstacles, 4 sortes d'interférences. Le premier de ces obstacles est constitué par
l'attachement donc à la vie présente, et donc les instructions du maître qui permettent de remédier donc à l'attachement à la vie présente sont la pratique du refuge et la méditation sur l'impermanence. Et ceci constitue dans la présentation traditionnelle de l'enseignement de la voie progressive ce qui est appelé la pratique en commun avec les êtres de capacité inférieure. Donc, ceci pour donc la première des quatre instructions. La deuxième des quatre instructions du maître est donc un remède à la deuxième sorte d'obstacle. Cette deuxième sorte d'obstacle est l'attachement, est constitué donc par l'attachement aux jouissances du cycle des existences en général, et donc l'attachement aux jouissances du cycle des existences pour les vies suivantes. En remède à cet attachement au cycle des existences, à cet attachement aux vies suivantes, les instructions qui sont enseignées sont la méditation sur la loi de causalité, sur la loi du karma, et sur toutes les imperfections, tous les maux, les inconvénients du cycle des existences. Cette deuxième catégorie d'instruction, donc qui remédie à l'attachement aux jouissances du cycle des existences, constitue dans la présentation traditionnelle de la voie progressive ce qui est appelé la pratique en commun avec les êtres de capacité intermédiaire, ou donc les pratiquants intermédiaires. En effet, il faut juste signaler que de manière générale, lorsque l'on présente un enseignement d'ensemble de la voie progressive, du Lamrim, on fait une différence entre ce que l'on appelle les pratiquants inférieurs et ce qui est pratiqué en commun avec les pratiquants inférieurs, et qui sont à ce moment-là les pratiques de ceux qui se destinent à la pratique, à la réalisation de l'état de Bouddha, de même qu'il est fait une distinction entre ce que l'on appelle simplement un pratiquant intermédiaire et les pratiques que l'on va faire en commun avec les pratiquants intermédiaires ou les pratiquants de capacité intermédiaire. Et donc la troisième sorte d'instruction, qui est donc remédie à c'est la troisième catégorie d'instruction, remédie à une troisième sorte d'obstacle, qui est donc cet obstacle est constitué par l'attachement à son propre bonheur, donc l'attachement à l'obtention pour soi-même de la libération du cycle des existences et donc de la paix du nirvana, donc uniquement pour soi-même. En remède à cet attachement à la libération pour soi-même du cycle des existences et à l'obtention donc pour soi-même de la paix du nirvana, les instructions du maître sont donc les pratiques, les instructions du maître sont constituées par la méditation sur l'amour et la compassion. De manière générale, les instructions concernant le développement de l'amour et de la compassion entrent plutôt dans le cadre des pratiques du grand véhicule et donc des pratiques des êtres de capacité supérieure. Quatrième sorte d'instruction
remédie à l'ignorance concernant la méthode qui permet de développer l'esprit d'éveil et d'obtenir l'état de Bouddha. Et Rinpoche, donc, jusqu'à tous les points qui ont été énumérés, donc jusqu'ici, ont été exposés par Rinpoche donc, lors de ce précédent enseignement. Et Rinpoche avait également abordé ce quatrième point, donc des instructions du maître, qui constitue donc le remède à cette ignorance de la méthode qui permet de développer l'esprit d'éveil et d'obtenir l'état de Bouddha. De manière générale, toutes ces instructions peuvent être subdivisées en de nombreux aspects, mais Rinpoche avait principalement parlé à ce propos de la distinction qui est faite entre l'esprit d'éveil aspiration et l'esprit d'éveil en tant qu'application ou donc pratique, engagement à la pratique. À propos, c'est un kalau cerita nanti cuci itu à propos de l'esprit d'éveil aspiration, donc de ce qui est l'aspiration, donc de l'esprit d'éveil, Rinpoche avait parlé notamment, donc avait parlé des diverses instructions liées à l'esprit d'éveil, et en particulier, il avait parlé de ce que l'on appelle les 4 dharmas blancs qui doivent être pratiqués, donc qui sont des instructions à mettre en pratique lorsque l'on a développé l'esprit d'éveil en tant qu'aspiration. Et il avait également parlé des 4 dharmas noirs, dharmas noirs, qui sont donc les actions que l'on doit rejeter, abandonner, lorsque l'on a développé cet esprit d'éveil en tant qu'aspiration. 아니 맨싱기 러저티 키리 말이 제단 맨싱기 러저를 몸무지 송요리 맨싱기 러저를 몸무지 송요리 근데 가지 요리서네 신진류 메당 와서 시지요리 신진류 메당 와서 이하고도 류 메당스디 신디 편진자스 상주신기 편디하고요리 니제 손이 싸버 잡아서 아니 디 손주 세를 뭐 지길을 지에치다 아니 쇠나지 쏟아 이기지 또 관토도 싸고요. 손이 싸버 잡아서 손주지 생기 지에치다 말이 손주지 생기는 미나버 공개된 로야기 치에다 손이 싸고요. 쇠나지 소 이기지 소 생기니 요아리. 쇠나지 소 소디고는 다 단대래 레웅그래 상대 레웅그래. 예사고요. 초니 사고요. 아니 상주지 신 장와스네. 연내 연다 상주지 신이 메버진의 공고요. 아야. 아니 뒤관에다 나부 취지 본다. 가부 취지 댄스야지. 어디제래다. 대 가르스고이나 맨싱기 러젤의 몸이요. 다니는 나부 취지 가부 취지 마도 이게 나 하지시 마종다. 다니 지마 사비 강인의 지제니. 아 제단 맨싱기 러젤에다 몸이요. Mais donc, ces 4 dharmas blancs et 4 dharmas noirs ne sont pas donc les seules instructions de l'esprit d'éveil aspiration. Donc Rinpoche, lors de son précédent enseignement, avait été un peu pris par le temps et par la fin donc, du programme de l'année, puisque son enseignement s'était terminé au mois de juin, et il avait dû donc un peu écourter son exposé à ce moment-là. Mais il y a donc également d'autres instructions de l'esprit d'éveil aspiration, notamment celle de ne pas
jamais renoncer à l'esprit d'éveil, à bodhicitta, et donc de ne pas renoncer à agir pour le bien des êtres. Donc ceci est l'une des autres instructions. Une autre instruction est la deuxième de ces instructions consiste à toujours se souvenir, avoir présent à l'esprit tous les bienfaits du développement de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. La troisième, consiste donc à accumuler des mérites de manière à, par ces accumulations de mérites, de ce qu'on appelle par ces accumulations de mérites d'une part, donc ce que l'on appelle par les deux accumulations, c'est-à-dire des accumulations de mérite et des accumulations de sagesse, de manière, par ces accumulations, à renforcer l'esprit d'éveil. La quatrième de ces instructions consiste à méditer à maintes reprises sur l'esprit d'éveil, sur bodhicitta, de manière à l'accroître et à la développer encore davantage. Et donc la dernière de ces instructions est constituée par l'élimination des 4 dharmas noirs et la pratique des 4 dharmas blancs. Et donc donc ceci concernait donc le développement de l'esprit d'éveil en tant qu'aspiration. Mais donc il ne convient pas de se limiter donc à cette aspiration. Une fois que l'on a développé l'aspiration à obtenir l'état de Bouddha, cela ne suffit pas pour nous permettre de parvenir au résultat. Il faut ensuite vraiment s'engager à la pratique, et pour cela donc s'engager vraiment dans ce que l'on appelle l'esprit d'éveil en tant donc qu'application ou en tant que pratique. Ada dosine, member Shanju sing the Labjati Tosin, Tosia. And then Juba Shanju to be seen, Dion by Say and a Dion by Naga Momuchi or Juba Shanju to be seen at the letter, Dian say I teach it. Juba Shanju to be seen because I think you can't candy good as an teach. Any Momuchi, any year watch it. In the you see Chibetin and Messi Jula Chibachi Quarry. Chibachita Cargoras and Sotaji reading book on Jula Yeba, Sotaji dink on Chiki, Bomba Jula Yeba. They eat in the Messi Chibachi Quarry. Chidam Messi Chibetin Shagina, Sotaji dink on Chi Bomba Guari. Kanachandi Dombata Manor. Shanju sing Domba Shia Yomari. Shanju sing Zoya Yomari. Sotaji reading book on Ruji Domba Guari. They tuna and message. And you see in a Sotaji reading book on Go Body, Shizari, they tuna message, Chibachi Guari. Order to Sene. Tinsia di Tinisi. Tinsi Quasa Candid Gudas on the Tinisi. And in Mode, Carriers and Mode. Che Shanju sensing at the Siri, no since Siri, Cindy Candigi or the Senator, Sinji Tanji Dendo, and Lano maybe Shanjulam, Tenicor, not the 2 days, somebody go. Sinji Tanji Denda, I didn't told you Sanji Sukopansin and Lano maybe Shanju, not the Batu when they be, Dambaji go. Dambata Sunding is Sinji go. Dambata Sunding is Sinji go. Tele Shanjun Dambata, Jindan Dambas and Nini or Dambatella. Rangi Shanju
Siji Tanje Jitanda Rangi Shanju Tanda Nayin Damata Sondingi Chiche. Siji Tanje Jitanda Yinji Tuja Shanju Tanda Nayin. Ane Shanju Yin Shanju Longobe. Then Chi Gobel Debe, Damba Chiche. Or then Damba Nida Sumba Dambe, Sumba Dambe, to Senchila, Shanju Sin, Modi Tendicire. Pour ce qui est donc de l'esprit d'éveil ou de bodhicitta en tant qu'application ou que pratique, elle est expliquée également suivant plusieurs points. Le premier de ces points étant donc ce que l'on appelle le support. Et ici, cela décrit en fait le type d'individu ou de personne qui peut donc développer l'esprit d'éveil en tant qu'application ou en tant que pratique. Donc la personne qui développe l'esprit d'éveil en tant qu'application doit être nécessairement quelqu'un qui, d'une part, possède des vœux de pratimoksha, donc des vœux de ce que l'on appelle la libération pour soi-même, et qui, en plus de ces vœux de pratimoksha, a également pris les vœux, les engagements de bodhisattva en tant qu'aspiration. Et donc qui, sur la base de ces deux sortes de vœux ou d'engagements, va prendre également donc les engagements de bodhicitta en tant qu'application. Et il est donc, par exemple, mais un individu, lorsqu'il prend les engagements de bodhisattva en tant qu'aspiration, doit également nécessairement avoir donc posséder des vœux de pratimoksha, donc des vœux de la libération pour soi-même, et sur la base de ces vœux de pratimoksha, prendre les engagements de bodhicitta en tant qu'aspiration. Donc ceci concernait donc ce que l'on appelle donc le support, donc quel type de personne prend donc ou peut prendre ces engagements de bodhisattva, ces engagements en tant que pratique. Le deuxième, la deuxième catégorie d'explication de l'esprit d'éveil en tant qu'application concerne la nature de l'esprit d'éveil. Et cet esprit d'éveil en tant que pratique est caractérisé par deux formes d'aspiration. D'une part, l'aspiration à obtenir rapidement l'état de Bouddha, et d'autre part, l'aspiration à réaliser le bien de tous les êtres. Et donc, sa nature, c'est d'être donc partie intégrante, lorsqu'elle est produite, d'être vraiment partie intégrante de l'esprit, et d'être caractérisée donc par ces deux formes d'aspiration, l'aspiration à obtenir donc l'état de Bouddha, ou ce qu'on appelle également la bodhi insurpassable, et de l'obtenir donc rapidement, et l'autre aspiration à laquelle elle est associée étant l'aspiration à la réalisation du bien de tous les êtres vivants. Ada iwa seya chiwa re. Iwa tila kari san tila yang sheto mara re. Ngoyu gune iwa as. Ngoyu gune ina mensin don josin nisi iwa as. Sinche tila mensin singe chetan josin sin ni iwa. Ti ngoyu gune iwa as. Ani yang sasanji gune iwa seya chiwa re. Yang na pito tuji gune, pito chitenji gune iwa seya chiwa re. Sasanji gune iwa as. Tina sa kyotan. Langa ke chene dinen de ba de ji sinje ji na sin mi da dong ju ji ku na to xie ba zang ma to ta rin de ri ne xie mu guo ri ho zhe mo yu gu ne yu wa sa san ji gu ne yu wa ani bi dong zhu qu tian ji gu ne yu wa bi dong zhu qu tian bei gu ne bi zhu qu tian ji gu ne yu wa yin de men zhuo ma bu yu ri. De manière générale, l'esprit d'éveil
Donc ensuite, le troisième aspect donc, de cette explication sur l'esprit d'éveil est constitué par les divisions. Donc il y a plusieurs sortes de divisions dans l'esprit d'éveil. Donc il y a d'une part, comme nous l'avons vu, la division en esprit d'éveil en tant qu'aspiration et l'esprit d'éveil en tant que pratique ou application. Il y a également des divisions du point de vue, et donc ceci était la division du point de vue de la... Et donc cette division entre esprit d'éveil en tant qu'aspiration et esprit d'éveil en tant que pratique étant donc une division du point de vue de la nature de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Il y a d'autres sortes de divisions. Il y a les divisions en diverses terres de bodhisattva et également, attendez, ça c'est un petit peu, et donc il y a donc une division en fonction des divers comme des divers terres ou des divers degrés. Donc Rinpoche n'entrera pas dans le détail de toutes les différentes terres des bodhisattvas, mais donc sachez également que cette division existe. Et il y a également une division en fonction des exemples et de ce à quoi l'esprit d'éveil est et de ceux qui l'accompagnent. 아니 메파세야지 세제기 아니 세제기 메파 가르르스는 되지 메파티 랑기 토자 상소당 진지 토자 상소 니요리 조베 상소 소지 상지 고바로와 랑기 토자 상소당 진지 토자 상소 니부테 세제지 메파리 메파세야지 지제 아니 조세야지 요리 메파지 아니 조세야지 조세야지 가시 나니면이 지셰요리 도도지도 자유도 우지도 지지고 예자와도 지지고 세야나면 지요로와 나니 시요리 지노요리 대제 조세야 되리 조세야 돼 나니 시요로 우지도 지지고 아니 조유도 지지고 기타 말이다지 되네 제 자유도 지지고 도도지도 자유도 아니 뒤배도 지지봐 아니 교 공배도 지지봐 이제 제티네 코는 거지. Et donc Rinpoche mentionne ces diverses subdivisions pour que nous sachions donc qu'elles existent. Il ne va pas rentrer dans tous les détails de ces subdivisions, donc ceux-là, ils font partie donc des sujets que l'on aborde lorsque l'on s'engage à des études approfondies de tous ces points, mais donc il ne rentrera pas dans tous les détails. Il est cependant utile que nous sachions donc en fait il y a tous ces divers aspects qui sont abordés à propos donc de l'esprit d'éveil. Le quatrième aspect est constitué par ce que l'on appelle l'aspiration,
c'est-à-dire donc c'est ici l'aspiration à comme deux objets, il y a l'aspiration à la réalisation, à sa propre réalisation de l'état de Bouddha, de la Bodhi insurpassable, et l'aspiration à la réalisation par les autres êtres de la Bodhi insurpassable, donc de l'état de Bouddha. Et le dernier aspect est constitué donc par la cause. Donc, et donc cette cause est constituée en fait cette cause est constituée donc par 5 forces. Donc ces forces ou pouvoirs qui sont successivement donc comme la force de l'espèce ou de la nature de Bouddha, de la famille des Bouddhas, qui est donc présente en tous les êtres et qui est leur aptitude à atteindre l'état de Bouddha. La deuxième de Nipate la deuxième force, le deuxième pouvoir est le pouvoir du compagnon, qui est, ici se réfère donc au guide spirituel, au maître. Le troisième pouvoir, ou la troisième force, est constituée par la force des racines de vertu, du développement des actions vertueuses. Et la quatrième est la force de l'écoute ou de l'étude. Et la cinquième force est celle du développement de l'accroissement constant donc des actions vertueuses. Lama chile yene ya chi chimba yene su give nyinganda ma tindi yoba yene no jiwa mari. Ani tindi che ani lama tha rimbu chen sani mini ya na ma tindi yene. Kunshu ya dine kunshu sho to ni. Kunshu song sho to ni din dine tang che che ne sinje liya jiwa ri. La yu de la lama tang ani lama mena kunshu song se to ni. Su sin dine ani te za liya jiwa ri la yu si. La subdivision suivante concerne donc l'objet vis-à-vis duquel on doit prend donc les engagements de Bodhisattva, c'est-à-dire comme ici cela se réfère donc soit au maître, donc en présence de qui ou en vertu, disons comme de qui, on va prendre les engagements de Bodhisattva. Ici il est précisé que donc de manière générale, lorsque on se trouve à proximité d'un maître, on doit prendre les engagements en présence d'un maître, donc obtenir d'un maître les engagements de Bodhisattva, mais il se peut que le fait de nous rendre auprès de ce maître mette notre vie en danger, ou qu'il n'y ait pas de maître proche de nous. À ce moment-là, il est également possible de prendre les engagements de Bodhisattva en méditant donc les objets de refuge et en visualisant les objets de refuge, en méditant donc leur présence, et apprendre donc les engagements de Bodhisattva
devant cette visualisation, comme en présence donc, des objets de refuge inédits. Ah, ya, ani chogo seya chiyo re. Chogo seya tila ta mendo ni re. Jisin jaya ne ma june yongbe ki chogo chi che. Yang jisin shamba ne ma june yongbe ki chogo mendo ni yo re. La subdivision suivante a trait au rituel, donc de prise des engagements de Bodhisattva. Et en fait, il y a deux sortes de rituels. Un rituel qui est issu donc de la tradition de Jamian. L'une de ces traditions qui est issue de la lignée de Manjushri, et une autre tradition du rituel de prise des engagements de Bodhisattva qui est issue de la lignée de Maitreya. Ani pinya che nimi ni yo re. Pinya seya di shangchu singi pinya di she na ta yaba mamu chi yo re. Pina senji zi namba choda basa se cha chudu se le tsu juya ki senji ki zi singi chi ngamo pichon na shi ta re. Dindi she ji yo re. Ati san ye mami singi. Chesa dile pi jani ani senji ki pinya she di. Nandang rang tsu ki me san ye lu du jan di tsunya ani pe ya sanji ji kule ya joto ya ki. Dindi la soba ani pinya sanji mi chaba chi yo re. Pinya su ji tere. Ani nimi seya di senji di tamba yina, senji di pa lu tamba yina, pa namba, suzuki pa yuba yina, ta lu tamba yina, ani be shida ki nisa chimbi, nyawa nando ya ma do hala meba namri. Senji tanje lu banda che yo ma re, senji di tamba yina, senji tanje di wala koi ki yisa ni, da ya kunchu ki ndenda tanje cheba yinsa, ta di pa meba che na, ani dile zin chi wa meba namchi da. La subdivision suivante concerne donc littéralement ce qui est appelé donc, les bienfaits et les méfaits. En fait, ici, il s'agit donc tout d'abord donc des bienfaits du développement de l'esprit d'éveil, et donc les méfaits sont ceux qui consistent à sont les méfaits liés au fait que l'on renonce à l'esprit d'éveil ou que l'on abandonne l'esprit d'éveil. Donc tout d'abord, pour ce qui est des bienfaits de l'esprit d'éveil, en fait, ils sont infinis, ils sont immenses, innombrables, mais il faudrait énormément de temps pour parler de tous ces bienfaits du développement de l'esprit d'éveil. À titre d'exemple, il est dit que en fait, l'esprit d'éveil est comparable à disons comme à l'alchimie qui permet de transformer le fer en or, donc un métal vulgaire, en de l'or. Car l'esprit d'éveil est en fait ce qui permet de transformer ce corps ordinaire, ce corps grossier de substance très vulgaire et quelconque, en le corps parfait d'un Bouddha, avec tous les marques et les signes d'un Bouddha. Et pour ce qui est des méfaits donc liés au fait que l'on renonce ou qu'on abandonne l'esprit d'éveil, ces méfaits sont également donc infinis, et ils ont donc le fait de renoncer, d'abandonner l'esprit d'éveil a des conséquences très graves, et notamment entraîne dans des renaissances inférieures, et en particulier dans des renaissances dans les états infernaux, dans les enfers, car en fait dans la mesure où l'on a pris l'engagement d'agir pour le bien de tous les êtres, lorsqu'on a développé l'esprit d'éveil, lorsqu'on renonce à cet engagement, c'est comme si donc on abandonne tous les êtres, c'est comme si l'on avait trahi, comme si l'on avait trompé tous les êtres. Et de ce fait, les conséquences de cette action sont extrêmement graves et nous entraînent donc en particulier dans des renaissances infernales.